Bonjour, alors ce matin je vous propose un automassage chinois qui s'appelle Douyin. On va travailler sur la tête, le buste, les jambes, les mains, les pieds. Voilà, on va essayer de faire l'ensemble du corps. Ces automassages permettent de faire circuler l'énergie, de redynamiser et puis de stimuler certains points d'acupression, certains points du corps, certains organes, voilà, pour les remettre en fonctionnement, pour leur faire du bien, les dépoussiérer, voilà, simplement se faire du bien et se redonner de l'énergie. Alors on va commencer par se mettre debout, les jambes écartées de la largeur du bassin. Voilà, les pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux sont détendus, les bras le long du corps, le bassin légèrement incliné pour ne pas être trop cambré. Les épaules sont basses. Le menton plutôt vers la poitrine. Voilà, vous pouvez avoir cette sensation que la tête est un peu comme suspendue à un fil. Sensation de lourdeur dans les membres inférieurs, sensation d'ancrage au sol. Et puis le haut du corps, peut-être plus léger. Voilà, vous êtes comme un arbre bien enraciné dans le sol et aligné. Bien aligné entre la terre et le ciel. Votre respiration est calme, fluide. Et par déjà ce simple exercice, vous expérimentez la relaxation en position debout. Voilà, par la conscience du corps, dans l'ici et maintenant. Et puis on va commencer par travailler sur la tête, sur le visage. D'abord on va frotter les mains, l'une contre l'autre pour les chauffer, faire circuler l'énergie. Puis on va faire un dépoussiérage du visage. On va commencer par faire des mouvements, hop, les doigts vers le haut du visage, faire des mouvements de lissage, de nettoyage. Voilà, on écarte les mains puis on laisse les doigts glisser de chaque côté du visage. Puis remonter à partir du menton. Alors on lisse le visage. Alors avec la pulpe des doigts, on n'utilise jamais les ongles, parce que c'est pas très agréable, mais plutôt la pulpe des doigts. Voilà, ce mouvement stimule la circulation de l'énergie et du sang dans le visage. Et puis on va continuer par les yeux. Donc on peut refrotter les mains. Et puis avec le pouce et l'index, on va mettre notre pouce en dessous, notre index au-dessus. Et on va faire des petits mouvements de hop, comme ça. Donc de l'intérieur du sourcil jusqu'à l'extérieur. On va faire 3 fois. Le pouce et l'index pincent les sourcils vers les arcades. Alors, tout ce qui se fait au niveau des yeux, ça stimule l'acuité visuelle. Et les yeux sont aussi reliés à l'énergie du foie. Ensuite, avec la pulpe des doigts, on va masser, faire des petites rotations au niveau des tempes. Puis on va pouvoir faire aussi l'os qui se trouve sous les globes oculaires, tout en douceur. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux et laisser vos yeux faire des mouvements de gauche à droite,
en haut, en bas, gauche à droite, en haut, en bas. Vous pouvez faire ça quelques instants. En général, les mouvements répétitifs, comme le pincement de sourcils, ce genre de mouvement-là se fait 3 fois. Et puis les mouvements comme le dépoussiérage du visage, les rotations des yeux sous le... Voilà, se font environ 30-40 secondes, voire un peu plus si vous avez le temps. Voilà, après on va avoir la sensation d'avoir le regard plus ouvert, de mieux voir le monde qui nous entoure. Puis on va continuer par le nez pour stimuler le sens de l'odorat. Alors l'énergie, le nez est relié à l'énergie des poumons. On va refrotter les mains et on va prendre un index de chaque main, les mettre de chaque côté du nez et frotter le nez comme ça, vigoureusement. On frotte les ailes du nez en faisant des mouvements de montée-descente. On peut avoir l'impression que ça circule un peu mieux au niveau des sinus quand on est enrhumé. C'est un bon exercice à faire. Ensuite, on va retrousser le nez plusieurs fois comme le lapin. Et puis placer nos 2 index, on a des petits creux là sous les narines. Et puis on va faire des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de massage au niveau des petites cavités sous les narines. Alors ayez toujours les jambes bien relâchées parce qu'on a tendance au fur et à mesure des exercices de rebloquer nos genoux. Donc non, laissez bien vos jambes détendues. Voilà. Dans le monde, on a l'impression de mieux respirer. Voilà. Notre odorat est bien stimulé pour sentir toutes les bonnes odeurs de printemps. Et puis on va continuer par la bouche. Masser notre bouche. La bouche est reliée à l'énergie de la rate et du pancréas. Donc on va commencer par prendre nos 2 index, un au-dessus et un en dessous. Et on va faire des mouvements comme ça. Et puis on va faire le contraire. Hop. Celui qui était au-dessus passe en dessous. Moi, ça fait du bruit. Ah, c'est pour réveiller notre bouche. On va pouvoir faire le mouvement de chewing-gum aussi. Voilà, pour activer les mandibules, on imagine qu'on mâche un gros chewing-gum. Et puis on va pouvoir épeler les voyelles en ouvrant grand la bouche. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Voilà, ça vous pouvez le faire avec les enfants, ça les amuse beaucoup. Et puis on va placer nos doigts, nos pouces et nos index au niveau du menton. Et comme on a fait pour les sourcils, ce mouvement-là, on va faire la même chose du menton jusqu'aux oreilles. On lance un petit lifting, hop, comme ça. Hop, on fait le mouvement 3 fois. Voilà. Notre mâchoire est bien réveillée. Ça peut faire bâiller aussi quand ça stimule cette partie-là du visage. Et puis on va continuer par les oreilles. Masser doucement l'articulation. Déjà, on va commencer par la mâchoire. Alors ça peut faire venir le bâillement, alors surtout n'hésitez pas. Hein. Voilà, et ensuite on va mettre
nos index et nos majeurs en forme de V, qu'on va glisser de chaque côté de nos oreilles. Voilà, comme ça. Et on va faire des mouvements d'aller-retour, comme ça, vigoureusement. On frotte derrière et devant chaque oreille. Faire ça 30-40 secondes. Voilà. Et puis ensuite, on va venir comme si on voulait désourler. Désourler les oreilles, les rendre toutes lisses. Alors on stimule le sens de l'ouïe, bien entendu. Les oreilles sont reliées à l'énergie du rein. Comme si on voulait allonger nos oreilles. Alors normalement, quand on a fait ça, on doit voir les oreilles, je ne sais pas si ça se voit, mais elles sont toutes rouges. Ça chauffe, ça circule, tout est normal, il n'y a aucun souci. Ça ne dure pas, ça ne reste pas rouge comme ça toute la journée. Pas d'inquiétude. Ok. On enlève un petit peu tout ce qu'on vient de prendre. Puis on va refrotter les mains et puis masser cette fois-ci notre cuir chevelu. Donc avec la pulpe des doigts, on va placer les doigts sur notre tête et puis faire des petits mouvements de massage comme ça. Sur tout l'ensemble du crâne. On descend bien derrière les oreilles. On peut faire un trajet central déjà pour commencer, qui part du milieu du crâne, qui arrive jusqu'à l'arrière de la tête. Et puis après, 2 trajets qui vont faire ce mouvement-là. Un central et 2 sur le côté. Et on descend bien jusqu'à la nuque. Puis on va également faire le long du crâne. On fait des petits cercles en partant du front, on descend le long de la ligne médiane du crâne. Comme ça, on fait tout le tour. Jusqu'à ce que nos index se rejoignent en bas de la nuque. Et ensuite, avec les ongles, cette fois-ci, on va venir gratter. Voilà, pour notre cuir chevelu avec nos ongles, alors plus ou moins fort selon le besoin. Puis quand on a fait ça, on va venir tapoter. Cette fois-ci avec la pulpe des doigts, parce qu'avec les ongles, ça va pas être agréable. Tapoter sur tout le crâne. Alors tout ce travail au niveau du crâne accentue accentue la vigilance et accroît l'activité cérébrale. Voilà, avant de travailler, quand vous avez besoin d'être attentif. Voilà, c'est un bon réveil. Un bon réveil du crâne, un bon réveil cérébral. Bon, ça doit commencer à pas mal circuler au niveau de la tête. Hein. On va continuer par terminer la tête par le cou. Donc on va pouvoir masser, je vous montre avec les poings, le cou par des mouvements circulaires. Vous faites des mouvements circulaires comme ça. Mettez vos pouces à l'intérieur. Hop. Votre cou. Et puis on va pouvoir faire la même chose avec la pulpe des doigts cette fois. Tout le long des cervicales, en partant de l'occiput, donc voilà, de ce qui est là. En descendant le long des cervicales. Voilà, puis on va pouvoir attraper la peau de notre cou comme une maman chat, comme si on voulait attraper notre cou, puis faire des mouvements de gauche à droite.
Alors, si vous attrapez votre cou avec votre main droite, elle est plutôt vers la gauche. Tout doucement, bien sûr. Voilà, puis vous pouvez faire l'autre côté. Voilà. Alors ça détend la nuque, bien entendu, et ça relance l'énergie yang dans tout le corps. Voilà. Donc au niveau de la tête et du cou, normalement ça devrait bien circuler maintenant. Vous devriez vous sentir peut-être un peu plus en alerte, un peu plus réveillé, prêt à affronter la journée. On va continuer par faire circuler l'énergie dans le thorax. Donc c'est toute la partie défense de l'organisme. On va commencer par le massage des clavicules. Donc avec l'index et le majeur, on va venir placer nos doigts sous la clavicule qui est là, donc on place nos doigts en dessous, et on va juste frotter. Frotter vigoureusement sous la clavicule, comme si vous vouliez allumer un feu en fait. Ça chauffe. Vous pouvez faire 10-15 allers-retours. Voilà, ça chauffe. Et après on fait la même chose de l'autre côté. Notre clavicule elle est là, hop, on se passe juste en dessous. Et on frotte. Voilà, ensuite on va continuer par tapoter tout doucement notre sternum avec la pulpe des doigts. On peut même faire résonner le son dans toute la cage thoracique. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prononcer mentalement une phrase positive. Ça peut être « Je suis en pleine forme, je suis calme, je suis énergie, je vais bien, je suis joyeux, joyeuse, je suis dynamique, motivée », tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient. Voilà, cette partie-là stimule l'énergie défensive, harmonise le chakra du cœur. On respire mieux. Ensuite, on va faire les bras. On va avec le plat de nos mains. On va venir lisser la face interne du bras en descendant. Et on va remonter par l'extérieur du bras. J'ai un petit souci de technique. Hop, voilà. Donc, hop, on descend par l'intérieur, on remonte par l'intérieur. On descend par l'intérieur, on remonte par l'intérieur jusqu'au bout des doigts. Hop, alors il y a cette version-là, main à plat, ou il y a la version chops, on appelle ça. Donc là, le pouce à l'intérieur. Et on tapote. On peut faire 5 allers-retours. Donc ça active la circulation de l'énergie dans les bras, les mains. Et puis ça distribue l'énergie de la poitrine dans les membres supérieurs. Voilà. Quand on a fait ça d'un côté, déjà on peut sentir que notre bras gauche, il peut être un peu en décalage avec le bras droit. Peut-être on a une sensation de hauteur, d'expansion, de... Voilà, on peut avoir une sensation différente. On va faire la même chose avec le bras gauche, donc la main à plat. Hop, on tapote. On descend le long du bras. Comme ça. Poutre ou alors en chops. Alors le poignet est souple, hein. C'est pas des gros coups, c'est vraiment reste souple. Donc c'est vous qui voyez, vous choisissez ce que vous préférez, vous faites les deux si vous le souhaitez. Voilà, on sent l'énergie qui circule. Puis maintenant on va faire un petit massage des mains. Donc on va venir crocheter les mains
Et faire des mouvements, faire tourner les poignets comme ça dans un sens, puis dans l'autre. Alors c'est pas forcément évident dans l'autre sens. Voilà, avec souplesse pour détendre les poignets. Hop. Et puis on va commencer par masser la main droite en attrapant notre poignet, comme ça, comme si on voulait faire un bracelet. Et puis avec la pulpe de notre pouce, on va venir masser la paume de notre main. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez aussi vous asseoir. Ça ne va pas tenir, décidément. Hop. Puis vous allez pouvoir masser cette partie-là du pouce. Et puis cette partie-là de l'auriculaire. Et puis vous allez pouvoir aussi masser doucement le dessus de votre main. Voilà, masser entre les doigts. En fait, l'idée dans la main, c'est de ne rien oublier. Pensez à tous les petits endroits. Voilà, pouvoir masser chaque doigt. Dessus, sur l'ongle. Faire des petits mouvements comme ça de rotation avec le pouce. Entre les doigts. Alors, ce que vous pouvez faire chez vous, si vous avez de l'huile ou de la crème, c'est bien sûr en mettre pour vous faire ce massage, ce sera encore plus agréable. On masse bien chaque doigt, les articulations entre les doigts, jusqu'aux ongles. Voilà, toute la main. Et puis, hop, on égoutte les mains et on va faire la même chose avec la main gauche. On fait un bracelet. Des bracelets légers sur le poignet, soit juste avec le pouce et le majeur, soit toute la main. Et puis, avec la pulpe du pouce, on masse la paume de la main. Cet endroit-là sous le pouce et sous l'auriculaire. Puis le dessus de la main. Et puis comme on l'a fait à la main droite, chaque partie, chaque doigt. Alors le massage de la main, c'est vraiment un temps de pause. Vous pouvez le faire tout seul, vous n'êtes pas obligé de faire tout le reste. Le massage des mains, c'est un temps méditatif. On peut vraiment faire de la pleine conscience en sentant la peau sous nos doigts, la chaleur, la fraîcheur. Voilà, appréciez votre peau, le grain de votre peau, observez vos mains. Chaque recoin, les plis, les bosses, la peau qui se tend, qui se plisse. Puis nos mains, elles nous servent toute la journée, donc il ne faut pas hésiter à prendre soin d'elles.
Donc on n'oublie pas, on fait chaque doigt, dessus, dessous, entre les interstices. Voilà. Moi je le fais un peu vite, mais vous pouvez vraiment prendre le temps de le faire chez vous. Ok. Bon, j'espère que ça va toujours. On va continuer par faire circuler l'énergie dans le ventre et le bas du dos et les jambes. Et nous finirons par un massage des pieds. Donc on va commencer par lisser le tronc. On va mettre une main devant la gorge et l'autre sur le bas du ventre. Et puis on va faire des mouvements comme ça. Hop. Voilà, donc une main descend sur le bas du ventre, l'autre remonte à la gorge. Et puis peu à peu, on va diminuer l'amplitude des mouvements pour finir les mouvements au niveau du ventre. Ça harmonise la poitrine, la gorge, le ventre, ça fait descendre l'énergie. Puis ensuite, on va mettre une main sur l'autre et on va continuer par masser notre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça facilite le transit intestinal, ça détend le plexus solaire, l'estomac. On peut faire des tout petits cercles, on peut faire des grands cercles. N'oubliez pas votre bassin de laisser voilà, vos jambes détendues. Donc tout ça, on peut le faire une quinzaine de fois. Ensuite, on va masser les flancs. Voilà, donc ça peut être des mouvements de frottement circulaire. Ensuite, on va passer sous les côtes. Masser le foie et le pancréas. Voilà, ça libère la stagnation de l'énergie, ça stimule la digestion. Puis ensuite, on va faire voilà, l'exercice de la queue de cochon. C'est pour relancer l'énergie du yang. Quand on a un petit coup de mou, on peut faire ça. Le poing serré, on va mettre notre poing au niveau du bas de notre colonne vertébrale. Et on va faire des mouvements comme si on remontait une manivelle. Voilà, on masse ce point-là. 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Voilà. Ça peut être un exercice bien quand vous avez un petit coup de mou en voiture, si vous faites de la route. Voilà, vous faites une pause et tout, et vous faites ce mouvement-là, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Je sais pas si vous avez bien vu. On frotte dans un sens, puis on frotte dans l'autre. Alors, si vous n'arrivez pas à frotter dans l'autre avec cette main-là, vous pouvez le faire avec l'autre main. Voilà. Ça restimule, relance l'énergie, et vraiment, ça redonne un bon coup de fouet. Et ensuite, on va masser les lombaires. Donc voilà, on va mettre nos mains à plat sur le bas de notre dos. Et puis on va commencer par frotter. Et puis on va tapoter. Tapote le bas du dos. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre les mains à l'envers. C'est peut-être plus facile. Alors les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol, la largeur du bassin. Voilà. Faites ce qui est bon pour vous. Vous pouvez faire ça 10-15 fois, ça fortifie l'énergie des reins, détend les muscles du bas du dos. Voilà, ça chauffe, ça fait du bien. Ensuite, on va faire un massage de la base du grand dorsal, c'est-à-dire qu'en arrière de la cage thoracique,
Vous allez frotter de chaque côté de la colonne vertébrale avec vos mains. Voilà, le pouce vers le ventre et les autres doigts sont écartés et positionnés dans le dos. C'est du sport. On peut faire ça 10-15 fois. Ouh. Ah, ça chauffe bien, ça fait du bien. Et ensuite, on va terminer par les jambes. Alors, les jambes, même principe que pour les bras. On part des fesses, les mains à plat. Et on va venir lisser les faces postérieures. Donc, des fesses jusqu'aux pieds. Et on va remonter par l'intérieur. On va lisser, je vais mettre plus loin, tac, tac, tac. On lisse jusque là et on remonte par l'intérieur. Hop. Alors, on n'oublie pas d'aller jusqu'au pied, donc jusqu'au talon vers l'arrière, et puis on remonte par l'intérieur en passant bien par la face interne, la malléole, jusqu'au pli de l'aine. Voilà. On descend bien jusqu'au pied, on remonte, on descend, on remonte. Alors, vous pouvez faire ça 5 fois, par exemple. Voilà, vous pouvez aussi synchroniser votre respiration. L'expiration en descendant. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, et ainsi de suite, pendant 5 fois. Alors maintenant, ça doit circuler partout dans le corps. Je vais mettre en pause pour vous montrer après le massage. Alors, pour le massage des pieds, alors j'ai enlevé mes chaussettes parce que c'est quand même mieux. Et moi, j'ai pris de l'huile parce que je préfère. Si vous n'en avez pas, c'est tout aussi faisable. Pas de souci. Déjà, hop, on peut masser l'ensemble du pied. Tac. Voilà, pour étaler l'huile et puis réchauffer un peu le pied. Personnellement, j'ai les pieds gelés. Voilà. Alors, on masse l'ensemble du pied, le talon. La plante du pied. Les orteils. L'arrière des orteils. Alors cet exercice-là, il est à faire assis, bien évidemment. Assis au sol, sur une chaise, comme vous voulez. Et puis s'il y a des petits endroits où ça fait mal, il faut insister un petit peu. Voilà. Pas forcément appuyer fort, mais masser plus longtemps. Massez bien sous cette partie-là, là. Cette ligne-là, sous les orteils. Puis les coussinets. Alors là, je le fais de manière assez rapide, mais vous pouvez, chez vous, prendre vraiment le temps de le faire, comme pour les mains. J'observe vraiment mon pied, voilà, j'observe la couleur de la peau, la texture, la température, les plis, les bosses, les creux. C'est vraiment prendre le temps d'observer. Voilà, si vous pouvez avec le poing, masser votre plante de pied en faisant tourner votre poing. Faire le râteau aussi, ça peut chatouiller ça, ou comme ça. Du haut jusqu'en bas. Vous aussi, vous voyez bien si je me mets là, hop, mobilisez vos orteils comme ça, comme si vous vouliez faire du piano avec vos orteils. Vous pouvez essayer de les faire tourner un peu, on fait une légère rotation de l'orteil.
prendre soin de nos pieds, hein. Ils nous portent toute la journée. Vous pouvez aussi faire comme on a fait au poignet, un bracelet. Masser la malléole. Faire le tour. Voilà, puis finir par l'ensemble du pied une autre fois. Et puis une fois que vous avez fini ce pied-là, eh bien c'est au tour de l'autre. Hop. Alors, je vais le faire parce que sinon il va être jaloux et je vais le faire rapidement. Mais chez vous, prenez bien le temps de le faire. Alors ça peut se faire sans huile ni crème, hein. C'est juste que voilà, j'en ai, donc je le fais, j'en profite. Voilà, le talon, la plante de pied. L'arrière des orteils. Cette zone-là, le sillon derrière les orteils, les coussinets. Voilà, puis avec le poing, c'est la plante des pieds. Talon. On peut mettre jusqu'aux orteils avec les poings. Faire le râteau. Voilà. Et puis faire le piano comme on a fait de l'autre côté. Voilà, avec tout là. Faire des rotations de chaque orteil. Et puis on n'oublie pas la cheville. Et la malléole autour de la malléole. Hop, voilà. Donc c'est vraiment très rapide, là, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Prenez le temps de le faire chez vous. Vos pieds vous en seront très reconnaissants. Donc voilà, vous pouvez, avant de repartir dans vos activités, prendre quelques instants, peut-être en fermant les yeux simplement. Voilà, en vous demandant, en vous posant la question, voilà, comment je me sens maintenant dans mon corps, comment c'est maintenant, après cet automassage. Est-ce que ça circule mieux ou pas? Est-ce que ça chauffe, ça pétille? Voilà, comment je me sens, simplement. Et puis, vous pouvez recommencer cet exercice, ces mouvements, chaque jour. Si possible au réveil, ou jusqu'au début de l'après-midi, mais pas plus tard, parce que comme ça remet toute l'énergie en mouvement. Si vous le faites trop tard dans la journée, vous risquez de ne pas pouvoir bien dormir, donc ce serait embêtant. Voilà, j'espère que tous ces exercices vous feront du bien. À bientôt!